Jacques 1, verset 12 à 15. Jacques 1, verset 12 à 15. On va lire ensemble. En fait, je lis pour vous, suivez avec moi. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Peuple de Dieu, nous sommes dans une ère assez particulière. Vous pouvez vous asseoir. Peuple de Dieu, nous sommes dans une ère assez particulière. Nous sommes dans des temps très particuliers. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à la recherche de la qualité, mais nous sommes à la recherche de la quantité. Dans le temps, on pouvait plus être à la recherche de la qualité que la quantité, mais maintenant, de nos jours, à cause des temps dans lesquels nous sommes, qui sont très particuliers, nous sommes à la recherche de la quantité au lieu d'être à la recherche de la qualité. Je vais vous donner un exemple très simple, les Instagram followers. De nos jours, maintenant, il y a des applications qui permettent à des gens d'acheter des followers. Pourquoi? Parce que les gens vont préférer avoir une masse d'abonnés qui ne sont pas des vrais abonnés, au lieu d'avoir une petite quantité d'abonnés qui sont des vrais. Imaginez-vous que nous sommes tellement rendus superficiels que nous préférons payer une application pour avoir des milliers d'abonnés qui ne sont pas des vrais abonnés. Comme je disais, nous ne sommes plus à la recherche de la qualité, mais à la recherche de la quantité. Il faut comprendre que l'état naturel de cette génération est la réflexion de ce qui se passe dans le monde spirituel. La Bible nous dit dans le premier verset de la parole de Dieu, Genèse 1, verset 1, la Bible nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu établit le monde spirituel et ensuite le monde naturel. » C'est notre responsabilité de se rappeler que notre réalité terrestre est la réflexion de l'activité qui se passe dans le monde spirituel. Ceci étant dit, si nous sommes rendus à chercher la quantité, il faut comprendre que dans cette saison, Dieu cherche la quantité aussi. Et vu que le diable n'est pas assez créatif pour avoir un plan d'action, il base tous ses plans selon ce que Dieu a planifié. Ce qui veut littéralement dire que si Dieu cherche la quantité, le diable aussi cherche la quantité. Et sur cette vérité, le Saint-Esprit a commencé à m'éclaircir par rapport à la guerre qu'il y a dans le monde spirituel dans cette saison. Et dans cette saison de combat spirituel, il est important de comprendre que le diable cherche à prendre une masse. J'ai dit, le diable cherche à prendre une masse. Le diable cherche à prendre une masse. Peuple de Dieu, oui, notre Dieu a un plan, mais le diable aussi a un plan. Il est important pour nous de comprendre quel est le plan du diable dans cette saison. Tout comme dans un combat de boxe, lorsque le boxeur va s'apprêter à combattre son adversaire, avant qu'il rentre dans le ring, il doit apprendre à connaître quel est le plan de son adversaire. Et dans les dernières semaines, je suis entré dans une étude approfondie sur les tactiques du diable dans les dernières années, les dernières décennies. Comme j'ai dit un peu plus tôt, le diable cherche à prendre la masse. Et il y a des armes qu'il va utiliser pour faire ceci. J'ai dit, le diable cherche à prendre la masse, et il y a des armes qu'il va utiliser pour accomplir ce plan-là qu'il a. Et sur cette base, j'aimerais parler sur le thème, les armes de destruction massive. Les armes de destruction massive. Peuple de Dieu, il y a des armes que le diable utilise pour détruire des masses depuis très longtemps. Je ne parle pas d'une nouvelle tactique. Je ne parle pas d'une nouvelle manière de faire. Je ne parle pas d'une tactique du 21e siècle. Je ne parle pas du Covid-19. Je parle d'une arme qui a détruit des masses
et qui va malheureusement continuer à en détruire. En tant que fils de Dieu, il est important pour nous de connaître cette arme et savoir comment contrecarrer celle-ci. Ce matin, nous allons décortiquer l'arme de destruction massive, qui est l'esprit de séduction. L'esprit de séduction. Je prie réellement que ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu va dire à son Église. On va parler sur le thème de les armes de destruction massive. Et l'arme qu'on va toucher aujourd'hui, c'est l'esprit de séduction. Que quelqu'un écrive dans les commentaires, esprit de séduction. Que quelqu'un puisse dire à voix haute, si tu es ici présent, esprit de séduction. Esprit de séduction. Pour amener un langage à ce mot, j'ai voulu ressortir la définition du verbe séduire. Et séduire veut dire persuader de désobéir ou t'amener à être déloyal. Je répète, persuader de désobéir ou t'amener à être déloyal. Une autre définition dit que séduire veut dire diriger quelqu'un vers un égarement généralement par la persuasion ou de fausses promesses. Diriger quelqu'un vers un égarement généralement par la persuasion ou de fausses promesses. Suivez-moi. On s'en va à quelque part. Je vais commencer par mettre quelque chose au clair. Je ne vais pas parler de la séduction dans le monde. Je ne vais pas adresser l'esprit de séduction qui opère dans le monde. Il faut comprendre que s'ils sont dans le monde, ils sont déjà séduits. S'ils sont dans le monde, ils sont déjà séduits. Donc si je ne parle pas de la séduction qui opère dans le monde, je parle donc de la séduction qui est en train de travailler dans l'Église et contre l'Église de Jésus-Christ. La séduction est tellement relâchée dans un autre niveau dans l'Église que c'est rendu que certains croyants se disent qu'on peut faire ce qu'on veut et qu'on peut quand même se rendre au ciel. Je peux me permettre de vivre la vie que je veux vivre, mais quand même par sa grâce, je vais me rendre au ciel. Et juste par cet exemple, on peut voir le travail et l'œuvre de la séduction. Le travail et l'œuvre de l'esprit de séduction. Tout comme la définition l'explique, séduire veut dire diriger quelqu'un vers un égarement par de fausses promesses. Juste le fait que tu peux vivre dans le péché et te sentir confortable, tu es donc sous l'emprise de l'esprit de séduction. Tu es capable de vivre dans le péché et être confortable, ne pas sentir un inconfort à vivre dans le péché. Je n'ai pas dit de pécher, mais de vivre. Parce que maintenant tu es confortable de vivre dedans. Parce que tu ne sens pas une inconfortabilité, un inconfort qui est là. Ou est-ce que tu es en train de pécher? Tu es sous l'emprise de l'esprit de séduction. 1 Timothée 4, versets 1 et 2 nous dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Il y a des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Il y a deux choses dans ce verset qui m'a amené une notification à l'esprit. Il y a le mot pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et dans le verset 2, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Je vais te voir, qu'est-ce que ça veut dire, portant la marque de la flétrissure? Et aujourd'hui, avant de prêcher, je voulais enseigner sur ce sujet-là parce que des fois, avant qu'on crie Amen, Alléluia, il faut qu'on puisse comprendre la révélation. Et c'est pour ça que Dieu m'a poussé à rentrer plus profondément sur qu'est-ce que c'est réellement l'esprit de séduction. Parce qu'on l'entend très souvent, on va très souvent dire que c'est juste quelque chose de sexuel, mais c'est plus profond que ça. On va très souvent, lorsqu'on parle d'esprit de séduction, on va penser à une femme qui séduit, un homme qui séduit. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Suivez-moi. Lorsque la Bible va nous dire portant la marque de la flétrissure, j'ai été voir et ça veut dire en grec kotoriazo, qui parle de ceux dont l'âme est stigmatisée par les marques du péché.
stigmatisé par les marques du péché. Et j'ai été voir parce que je m'assure de bien comprendre. Stigmatisé veut dire condamné par force. Donc littéralement ici, la Bible va dire par l'hypocrisie de faux docteurs qui sont condamnés par force à cause de la marque du péché. Comment ces personnes se sont-ils rendues à ce point? Le verset 1 nous le dit. Parce qu'ils se sont attachés à des esprits séducteurs. Des esprits séducteurs. L'esprit de séduction va amener le croyant à littéralement ne plus avoir de conscience. Quand que l'esprit de séduction t'attaque réellement, t'atteint réellement, qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, tu perds conscience. Tu perds ta sensibilité à l'Esprit de Dieu. Ce qui veut dire que tu es dans un état où est-ce que tu as tellement été séduit que maintenant, tu n'es plus capable d'identifier ce qui plaît à Dieu et ce qui déplaît Dieu. Tu es dans un état où est-ce que tu n'as plus la crainte de Dieu. Tu es dans un état où est-ce que tu ne comptes plus les conséquences rattachées à la vie de péché que tu décides de vivre. Regardez comment que la séduction fonctionne. Je vais vous donner une image pour que vous compreniez réellement qu'est-ce que je veux dire par l'esprit de séduction. Littéralement, comment que ça commence? Ça commence avec ceci. Fais un close-up sur ça, s'il te plaît. Tu commences avec ça. Et s'il vous plaît, ceux qui sont dans une diète, ne soyez pas tentés. Je suis en train de donner un exemple. Ici, il y a la première... c'est la manière, je vous explique je vais vous décortiquer comment que l'esprit de séduction commence. Ça commence avec ceci. Ou est-ce que maintenant tu t'es dit, mais tu sais quoi, c'est juste un petit chocolat. Laisse-moi l'acheter, en plus c'est juste 60 cents. Laisse-moi acheter ça vu que c'est tout petit. C'est pas comme si c'est un gros bout de chocolat. Bon, j'avais dit que j'allais plus manger du chocolat, mais c'est juste un petit bout. Et en plus, on me l'a offert gratuitement. Donc laisse-moi prendre ce petit chocolat. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que l'esprit de séduction veut t'amener justement à prendre les petites choses, les petites affaires qui sont tout petits, qui sont discrets, pour t'amener maintenant, à cause que tu as mangé le premier petite affaire, maintenant tu vas maintenant pousser à vouloir manger la barre au complet. Ou est-ce qu'il y a une journée, 2 journées, 3 jours, ou est-ce que tu as pris le petit, mais maintenant, 3 mois passent, et maintenant tu décides de prendre la barre au complet. Bon, anyway, c'est juste une barre de 4,50. Je n'ai pas dit comme si maintenant j'allais en manger tout le mois. J'ai juste pour aujourd'hui, je vais prendre une barre. Et on réalise après que très rapidement, comment que l'esprit de séduction commence à opérer. Ça commence avec le petit, ça mène à la barre. Et ensuite, bon, pour l'occasion, vu que c'est la fête d'un tel, mon ami, laisse-moi prendre la plus grosse barre. Parce que, anyway, c'est une occasion spéciale. C'est une occasion qui est spéciale. C'est la fête de mon ami, de mon chum, de ma blonde. Laisse-moi prendre, vu que c'est une occasion spéciale. C'est comme ça que l'esprit de séduction commence. Avec une petite chose qui t'amène à une chose moyenne et une chose beaucoup plus grande. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je vous ai dit, le premier bout de chocolat a l'air petit et minime. Il faut comprendre que l'esprit de séduction, suivez-moi, va amener à ce que tu sois correct avec le format mini, vu que ce n'est pas beaucoup à l'œil nu. Tu vas être confortable à le prendre, pourquoi? Parce que c'est pas beaucoup à l'œil nu. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit de séduction va s'attaquer à la vision de l'être humain. L'esprit de séduction va s'attaquer à la vision de l'être humain. C'est-à-dire qu'à cause que tu vois que c'est petit, tu te dis, c'est correct. Et je vais vous prouver bibliquement comment ça se fait que l'esprit de séduction s'attaque vraiment à la vision de l'être humain. Jacques 1, verset 14 nous dit ceci.
Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. La Bible nous dit que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Sa propre convoitise. Vu que ça a l'air, vision, pas si grave, je vais le faire. Vu que ça a l'air pas si grave, je vais écouter une seule chanson du monde. Vu que ça a l'air pas si grave, je vais boire un verre. Comme si tu ne savais pas déjà dans ton historique qu'après que tu bois un verre, il y en a un deuxième qui vient, un troisième, un quatrième, et ça t'amène maintenant à être sous. Je ne dis pas que boire, c'est un péché, mais lorsque tu es sous, c'est un péché. Vu que ça a l'air pas si grave, je gossip une seule fois avec mes chums. Vu que ça a l'air pas si grave, vu que c'est une fois, je vais mentir. Vu que c'est une fois. Vu que ça a l'air pas si grave, je vais regarder la porno une fois sans me toucher. J'ai juste regardé, non? Je ne vais pas me toucher, vu que je suis curieux, vu que ça n'a pas l'air si grave, j'ai juste regardé. Il n'y a rien de mal à regarder, c'est juste un petit check-up. Vu que ça a l'air pas si grave, je vais juste le faire une fois. Et c'est exactement comme ça que l'esprit de séduction commence son travail. Mortel dans la vie de ses victimes. Cet esprit va entrer par l'entremise de la vision. Genèse 3, verset 6 le prouve. La femme, Ève, vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. La Bible nous dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Ève a vu que ça avait l'air bon. Et c'est comme ça que le péché a fait son entrée dans l'humanité. À travers la vision de l'être humain. À cause que ça avait l'air bon. Ça avait l'air correct. Ça avait l'air pas si grave. Je vais donner un autre exemple. Pour quelqu'un qui est en diète. Tu vas laisser maintenant ce chocolat que tu as reçu en sortant du dépanneur gratuitement. Et là, tu dis, ah non, j'ai dit, je ne vais pas manger, je vais laisser ça ici. Et je ne vais pas le manger. Un jour passe. Tu passes chez toi pendant que tu marches. Et là, tes yeux, ils voient le chocolat et ils disent non. I said no, je ne veux pas manger. Là, après ça, tu marches encore un autre jour. Et tu dis non, je ne vais pas toucher à ça. Là, après ça, tu dis, OK, tu sais quoi, peut-être quand je vais être frustré, peut-être je vais pouvoir le prendre maintenant vu que je vais être frustré. Tu dis non, je résiste. Et qu'est-ce qui se passe que quand maintenant tu es dans ta chair, you take it et tu le manges. Pourquoi? Parce que c'est encore à portée de vue. Je m'en vais à quelque part. Combien de fois on fait cette erreur? Tu sais que cette chose n'est pas bonne pour toi, mais tu ne fais rien par rapport à cette chose et tu le laisses sur la table. Tu sais que tu devais gérer ta colère. Tu sais que tu devais gérer ton orgueil. Tu sais que tu devais gérer ton problème d'insécurité. Tu sais que tu devais gérer ton problème d'impureté. Tu sais que tu devais gérer ton problème de rébellion. Mais tu ne l'as pas fait, ce qui a donné accès au diable pour te prendre dans ton jour de faiblesse, pour que tu retournes à ces problèmes que tu n'avais pas pris le temps de gérer. Ou est-ce que tu l'as laissé sur la table au lieu de le gérer et le jeter à la poubelle? Est-ce que vous me suivez? Peuple de Dieu, l'esprit de séduction fait son entrée dans ta vie au moment que tu entretiens une discussion, une relation, une connexion avec une autre source que Dieu. J'ai dit, l'esprit de séduction fait son entrée dans ta vie au moment que tu entretiens une discussion, une relation, une connexion avec une autre source que Dieu. Ève a fait l'erreur d'entretenir une discussion avec le serpent. Elle a répondu. On le dit au serpent, ferme ta bouche. Dieu m'a dit pas manger de cet arbre. Elle a parlé avec. Elle a entretenu une discussion.
Ce qui a ouvert la porte pour que la séduction l'amène à pécher contre Dieu. Combien de fois on fait cette erreur? Ou est-ce qu'on sait qu'on ne devrait pas faire quelque chose, mais on entretient une discussion? Moi, je sais que c'est silencieux aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Je crois que Dieu parle. Je dis combien de fois que tu es là, tu sais que tu ne devrais pas faire quelque chose, mais tu bargaines, tu joues avec le feu. Parce que maintenant tu entretiens une discussion où tu te mets dans une position que Dieu t'avait dit de ne pas te mettre dedans. Combien de fois que ça arrive qu'on fait l'erreur d'entretenir une discussion, une relation avec quelque chose que Dieu avait dit non. Peuple de Dieu, il faut comprendre que lorsque la tentation te pousse à faire une action, c'est à ce moment que tu entres officiellement dans le péché. Donc la tentation en soi ne t'amène pas nécessairement à pécher. Mais c'est lorsque tu pousses à agir selon la tentation que maintenant tu rentres dans le péché. Et pour ceux qui ne savent pas, tu peux peut-être te poser la question, quel est l'objectif de l'esprit de séduction? Et la Bible nous dit dans Jacques 1, verset 15, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. L'objectif de l'esprit de séduction est d'amener la mort dans nos vies. Est-ce que vous m'entendez? L'objectif de l'esprit de séduction est non seulement de t'amener à pécher, mais que le péché amène la mort dans ta vie. Cette arme de destruction massive veut amener à l'Église de Jésus-Christ de mourir, de perdre sa force et devenir une Église vivante au naturel, mais morte au spirituel. Vivante à l'œil nu, mais morte au spirituel. Vivante dans le monde naturel, mais morte dans le monde spirituel. Et voilà, le Saint-Esprit m'a poussé à faire des recherches pour voir quels sont les signes qui prouvent que la mort est proche. Parce que peut-être il y a certains d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui qui disent « Ah non, peut-être je ne sens pas que c'est moi. Mais j'entends qu'est-ce que le prophète dit, mais je ne sens pas que c'est moi. Je ne sens pas nécessairement qu'il s'adresse à moi. » Donc Dieu va me pousser à aller faire des recherches. Parce que très souvent également, au niveau spirituel, celui qui est en train de s'enligner vers la mort ne réalise pas qu'il est dans cette direction. Ceux qui sont dans le péché et qui vivent dans le péché, qui s'enlignent et sont en direction, en vol direct, first class, vers la mort, ils ne réalisent pas. Pourquoi? Parce que j'ai dit un peu plus tôt qu'ils perdent leur conscience. Est-ce que vous me suivez? Donc j'ai voulu aller voir quels sont les signes qui prouvent que nous sommes en direction vers la mort. Et je vais rapidement parler des 3 signes qui prouvent que la mort est proche. Et dites-vous, je ne suis pas allé chercher dans la Bible pour aller voir les 3 signes. C'est en faisant des recherches sur Google. Voici ce que l'Organisation caritative nationale pour les soins palliatifs au Royaume-Uni va dire. Donc, j'ai donné la source. L'Organisation caritative nationale pour les soins palliatifs au Royaume-Uni va dire ceci. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, ici, je ne parle pas de des chrétiens. Je ne parle pas de des gens qui sont prophétiques, qui ont peut-être vu dans l'esprit que la mort venait, puis ils ont vu un signe. Je parle de des gens qui ont étudié l'être humain et qui sont capables de repérer quels sont les signes qui amènent un être humain de s'enligner vers la mort. Quels sont les signes qu'un être humain est en route vers la mort? Voici qu'est-ce qu'ils vont dire. Vous allez voir comment que prophétiquement, on est en mesure de faire un lien direct et un lien spirituel avec tout ce qui va ressortir de cette recherche. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Regardez ce que j'ai trouvé comme signe. Premièrement, le premier signe qui indique que la mort est proche est une augmentation du sommeil. Augmentation du sommeil. Ils disent, dans les recherches, les scientifiques, ils disent que lorsque quelqu'un s'approche de la mort, un des signes est que la personne va commencer à dormir pendant des longues périodes de temps. Ils vont même dire que pour ces personnes qui approchent la mort, la moindre effort les fatigue. La moindre effort. Peuple de Dieu, maintenant pour spirituellement l'actualiser,
Lorsque l'esprit de séduction entre et ça t'amène à vivre dans le péché, voici ce qui se passe. Tu vas commencer à devenir paresseux. Et tout à coup, tu vas être à l'aise à faire des heures, jours, semaines prolongées, sans être dans la présence de Dieu. Parce que loin de Dieu est la mort. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, you're going to become comfortable. Tu vas devenir à l'aise à être loin de Dieu. Non, ce dimanche, je n'ai pas besoin de me connecter. Je sais qu'on avait prière mercredi, mais non. Bon, maintenant, avant, tu te réveillais par sursaut parce que tu savais qu'il y avait une rencontre de prière ou un moment où plutôt il y avait une sortie d'évangélisation. Mais maintenant, parce que tu es tellement à l'aise d'être dans le péché, maintenant tu as besoin de 4 alarmes, pas un, non? 4. Ouais. Snooze et plus les 4, parce qu'il y a un autre niveau quand tu snoozes le premier. Mais il y en a qui sont tellement pas confiance qu'ils mettent 4 alarmes. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent, s'il vous plaît, soyez honnêtes, il y a combien de fois qu'on a mis, pas une alarme, arrêtez, levez la main ceux qui sont présents, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ceux que vous savez que quand il faut vous réveiller et vous savez qu'il y a une chance, une petite chance, une forte chance que vous ne vous réveillez pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, bon, ta conscience te dit, bon, mets 3-4 alarmes. 3-4. Mais avant, lorsque tu ne vivais pas dans le péché, que tu étais vraiment à 100% ancré dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la vérité de Dieu, dans la volonté de Dieu. Tu n'avais pas besoin de rien pour te pousser à te réveiller because you would wake up. Ton esprit te réveillerait. Ton esprit te réveillait. Tu as commencé à devenir paresseux. Paresseux. Littéralement, tu vas tout à coup ne plus vouloir faire du ministère. Non, ça ne me tente plus. Tu vas tout à coup ne pas avoir l'énergie pour prier. C'est comme si maintenant, prier te demande tellement d'énergie. Tu vas même dire que tu as besoin d'autres gens avec toi. Je besoin d'être accompagné. Je besoin de 2-3 personnes pour me booster. Tu vas tout à coup ne pas avoir l'énergie pour venir dans la louange et l'adoration. Vu que ça te donne le sentiment que le service est plus long. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste venir pour la prêche. Parce que ça raccourcit le temps dans la présence de Dieu. Tout à coup, tu ne vas pas avoir l'énergie pour chercher la sagesse. Prendre une rencontre pour demander de l'aide, non, c'est trop. C'est trop. C'est trop d'énergie. C'est trop d'énergie de lire la parole de Dieu. Et pour aller encore plus loin avec vous, comme ils l'ont étudié, tu vas commencer à sentir que tout à coup, toute action posée en lien avec ta spiritualité est quelque chose qui demande trop d'efforts. Soudainement, tu vas commencer à entrer sous l'emprise de l'esprit de passivité. Et pour vous faire comprendre c'est quoi la passivité, passivité veut dire souffrir sans résister. Donc maintenant, tu vas être correct de souffrir dans ta chair, dans le péché, sans résister au péché, sans résister à la tentation. You're going to get comfortable. Tu vas être au courant que quelque chose ne va pas, mais tu ne vas pas réagir. Tu vas être au courant que tu es loin de Dieu, mais tu ne vas pas réagir. Tu vas réaliser que tu es en train de décevoir Dieu, mais tu ne vas pas réagir. Tu vas être au courant que Dieu n'est pas béni, mais tu ne vas pas réagir. Chaque effort va sembler être un effort beaucoup trop demandant pour celui qui est proche de la mort spirituelle. Est-ce qu'il y a des gens qui commencent à voir les répercussions de la séduction, de cette arme destructive? Est-ce qu'il y a des gens qui commencent à voir, leurs yeux commencent à s'ouvrir? S'il y a des gens ici que leurs yeux commencent à s'ouvrir, dans les commentaires, mettez l'emoji avec les 2 yeux. Les 2 yeux, laissez-moi savoir que vous êtes en train de réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'était le premier signe, une augmentation de sommeil. Deuxième signe, le deuxième signe qui indique que la mort est proche est un appétit réduit. Ils vont réaliser à travers leur étude que vu qu'ils s'approchent de la mort, le corps sait qu'il n'a plus besoin de gaz pour continuer. Donc ceux qui sont proches de la mort, très souvent perdent leur désir de manger et boire. Le deuxième signe qui indique que la mort est proche est que tout à coup, tu n'as plus soif. Tout à coup, tu n'as plus faim. Et ici, je veux parler de la soif spirituelle et la faim spirituelle.
Le diable, dans cette saison, est après la soif et la faim de quelqu'un. Tu commences à être proche de la mort au moment que tu ne désires plus manger. Au moment que tu ne désires plus boire. Tout à coup, tu ne vas plus sentir même le besoin de prier. Tout à coup, tu ne vas plus sentir le besoin de lire la parole. Tout à coup, tu ne vas plus sentir le besoin de te consacrer. Parce que tu n'as plus faim, tu n'as plus soif de Dieu. Tu n'as plus faim de la parole de Dieu. Tu n'as plus soif de la présence de Dieu. Donc maintenant, tu commences à perdre ton appétit. Pourquoi? Parce que ta faim et ta soif est sous attaque. Regardez qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Peuple de Dieu, il faut comprendre que la monnaie céleste est la soif. Je le répète, la monnaie céleste, l'argent céleste, c'est la soif. Ici, on paye les choses avec l'argent canadien. Peu importe là où tu es, US, euro, peu importe. Mais pour obtenir quelque chose d'en haut, c'est la soif qui débloque ça. La soif, la faim. Le diable sait que pour que tu aies accès à certaines choses dans le monde spirituel, il faut que tu aies soif et faim pour ces choses. Mais voici ce que j'ai vu dans mon esprit. Ce qui s'est passé dans les derniers temps, pour beaucoup de personnes qui m'écoutent, le diable t'a amené à avoir soif et faim pour les mauvaises choses. Parce que maintenant, la soif que tu as et la faim que tu as n'est plus pour les choses de Dieu, mais pour autre chose. Et ces choses-là, maintenant que tu manges, que tu bois constamment, vont t'amener à avoir une fausse impression que tu es rempli. L'esprit de séduction t'amène à changer ta diète. Ça va t'amener à vouloir manger et boire ce qui est aller remplir ta chair et non ton esprit. À un tel point que même tes papilles gustatives n'aiment plus le goût de la nourriture qui fortifie ton esprit. Maintenant, tu n'aimes plus le goût. Ça ne t'active pas. Il y avait un moment que, oh my God, tu aimais la présence de Dieu. Mais maintenant, la présence de Dieu ne t'affecte plus. Ça ne te fait plus rien. Vous savez, quand que vous avez faim, ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé. Vous êtes sûrement sorti d'un jeûne et là, maintenant, il y a le premier plat de nourriture qui est là. Même si c'était une soupe. La soupe a l'air d'être la chose la plus appétissante qui existe. Et qu'est-ce qui se passe? Que maintenant, tu prends goût. Avant même de... Ça vous est jamais arrivé? Il n'y a pas des gens qui sont safs, qui aiment manger? Qu'avant que tu manges, avant même que tu mets la nourriture dans ta bouche, tu sens déjà quelque chose se passer à l'intérieur. Tu sens l'affaire descendre. Merci, Julie m'a vraiment confirmé que c'est des choses qui arrivent. Est-ce que tu sens, avant même de prendre une bouchée, oui, juste l'odeur, tu reviens chez toi, ta mère a cuisiné quelque chose et juste en entrant, tu dis « Ouais, merci Jésus ». Tu n'as même pas vu, non, qu'est-ce qu'elle a cuisiné. Juste l'odeur des épices active quelque chose en toi. Amène quelqu'un. Et c'est ça qui se passe, malheureusement. Il y a des gens qui ont perdu leur goût pour la nourriture spirituelle. Et sans le savoir, tu commences à ne plus avoir le goût de manger la nourriture qui peut réellement te garder en vie. Mais tu es tenté à manger la nourriture qui garde ta chair en vie, qui garde tes désirs personnels en vie, qui garde tes cycles en vie. Quelqu'un doit imposer ses mains sur sa bouche et dire ceci. Au nom de Jésus, répète après moi, au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je renonce à toute nourriture qui ne fortifie pas mon esprit. À partir d'aujourd'hui, je refuse catégoriquement de laisser mon estomac spirituel être vide. À partir d'aujourd'hui, j'active ma faim. J'active ma faim. J'active ma faim spirituelle. Et la Bible nous dit dans Psaume 81, verset 10, « Je suis l'Éternel ton Dieu, ouvre ta bouche et je la remplirai.
Je prie que tu ouvres ta bouche dans cette saison pour que Dieu puisse remplir. Pour que Dieu puisse te remplir. Le deuxième signe qui indique que la mort est proche est que ton appétit réduit. Troisièmement, le troisième signe qui indique que la mort est proche est un changement d'expression. La même étude va dire que lorsque la mort est proche, une des dernières choses qui va changer est l'expression de la personne. Voulant dire, la manière que la personne parle va changer. Dans leurs études, ils vont dire que la personne va souvent déclarer des mots comme quitter, s'envoler, laisser tomber, s'échapper. C'est tous des mots que subtilement la personne va commencer à dire. Une autre chose qui va changer, ce n'est pas seulement leur expression verbale, mais même le non-verbal va également changer. Il y en a ici que le péché t'a amené à changer ton langage. Ou est-ce que la manière que tu parles, va changer. Maintenant, tu parles n'importe comment. Malgré que la Bible nous dit dans Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu es constamment en train de faire des déclarations négatives. Tu penses négativement. Tu anticipes la négativité. Tu planifies la négativité. Tu parles négativement. Tu déclares des phrases comme « Je ne suis plus capable. Je ne vais pas y arriver. Je ne vois pas comment je vais y arriver. C'est impossible. Je suis maudit. Je veux tout laisser tomber. Je veux même mourir. » Il y en a aussi que tu n'as même pas besoin de parler. Tu es rendu dans un niveau où est-ce que ton corps parle pour toi. La manière que tu marches. La manière que tu te tiens. La manière que tu t'assois. La manière que tu salues les personnes. C'est rendu même au niveau que tu ne te reconnais même plus lorsque tu te regardes dans le miroir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce que lorsque tu te regardes dans le miroir, tu ne te reconnais plus? Ce n'est pas à cause que tu as grossi. Ce n'est pas à cause que tu as maigri. Ce n'est pas à cause que tes cheveux sont coupés. Ce n'est pas à cause que tu as une chasse maintenant. Mais c'est à cause que le péché est en train de t'amener vers la mort spirituelle. Parce que maintenant, tu ne te reconnais plus. Ton expression commence à changer. C'était le troisième signe. Peuple de Dieu, cette arme de destruction massive a atteint trop de personnes. L'esprit de séduction a amené beaucoup de personnes à être dans le péché, à vivre dans le péché. Et ça a amené la mort à un tel point que maintenant, il y a une augmentation de sommeil. C'est devenu passif. Parce que maintenant, ton appétit est réduit. Parce que tu n'as plus soif et tu n'as plus faim des choses de Dieu. Et troisièmement, ton expression a changé. Tu ne parles pas de la même manière. Ton langage, tes pensées sont différentes. À un tel point que même ton extérieur, ton corporel parle pour toi. Cette arme de destruction massive a fracassé beaucoup trop de personnes. Beaucoup trop de ministres. Beaucoup trop de croyants. Beaucoup trop de personnes sont en route vers la mort. La mort spirituelle. Mais la Bible nous dit ceci: je ne veux pas la mort de celui qui meurt. Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Ensuite, il va dire: convertissez-vous donc et vivez. On peut littéralement dire ici: repentissez-vous donc et vivez. Changez vos manières et vivez. Tenez ferme devant la séduction et vivez.
Peuple de Dieu, nous devons nous tenir fermes devant la séduction. Nous devons être comme Daniel. Lorsque Daniel, lui, s'est tenu, il a dit non, je ne vais pas manger. Qu'est-ce que tes soldats mangent? Moi, j'ai mon propre régime. Il faut que tu sois en mesure de littéralement te tenir. Lorsque les gens vont t'offrir à être dans le péché, à faire une action que Dieu t'a dit non. C'est-à-dire, sorry, not sorry. Mais ça ne fait pas partie de ma diète. Lorsqu'on va te dire non, c'est juste une fois. C'est juste une fois. Tu vas répondre non, 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 non. Cette fois-ci peut me coûter ma vie. Peut me coûter tout le travail que j'ai fait. Ça ne fait pas partie de ma diète. Il y a des gens qui doivent apprendre à dire non. Seigneur Jésus, je te remercie. Parce qu'aujourd'hui, tu relâches sur ton peuple une capacité et une hardiesse à dire non à la tentation. Yes, God. Lorsque tu lèves tes mains rapidement. Seigneur Jésus, pour chacun qui ont leurs mains levées, nous te demandons, Seigneur Jésus, de leur donner cette grâce et cette capacité de se tenir ferme devant la séduction. Se tenir ferme devant la tentation, papa. Nous savons que l'esprit de séduction, par sa convoitise, peut nous amener à enfanter le péché et ensuite nous amener vers la mort. Mais Seigneur, donne-nous la capacité, donne-nous la force de dire non. Oh, est-ce qu'il y a des gens ici que votre problème n'était pas votre discernement? Vous étiez en mesure de discerner qu'est-ce qui était mauvais. Vous étiez en mesure de discerner le plan du diable. Vous étiez incapable de dire non. Mais là où tu es, Dieu est en train de te donner cette capacité. Dieu est en train de donner cette force, cette hardiesse, cette résilience. Parce qu'il y en a que tu étais capable de dire non au début. Mais garder ton nom était compliqué. Mais Dieu te donne cette capacité d'être résilient dans ton non. C'est relâché sur toi là où tu es. C'est relâché sur toi là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de gloire, nous t'avons prié. Amen. My God. Rapidement, on va passer dans un temps. Je sens dans mon esprit qu'il y a des gens. Le nom que tu n'étais pas capable de retenir, c'était à cause que générationnellement parlant, ton père, ton grand-père, ta mère, ta grand-mère n'étaient pas capables de dire non. Ce qui t'a amené maintenant à être capable de dire non. Par défaut. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à partir d'aujourd'hui, tu renouvelles et actives ta capacité à dire non. Il n'y aura pas une continuité. Il n'y aura pas une continuité. Yes. Dieu donne la capacité à quelqu'un de dire non. Yes, God. We give you praise, oh God. Yeah, yeah. Oh my God, il y a des gens ici qui me regardent. Tu t'es même demandé comment j'allais faire. Lorsque je regarde ma lignée, tout le monde a été capable. Mais au nom de Jésus, if any man be in Christ Jesus, you are made a new creature. Je déclare que tu es une nouvelle créature. My God, tu seras en mesure de dire non. Tu seras en mesure de dire non. Le cycle va être brisé. Le cycle va être brisé. Les liens générationnels seront brisés. Il y a des fois que tu devais attendre une imposition des mains. Mais maintenant le diable pourra... il ne pourra rien faire à cause de ton nom. À cause de ton nom. Tu es en train de oindre le nom de quelqu'un. Je n'ai pas dit le nom de famille. J'ai dit Dieu est en train de oindre ta capacité de dire non. Ta capacité de dire non. Woo! My God.
Yes, God. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Dieu est en train de oindre le nom de quelqu'un. Tu as essayé de dire non par ta propre force. Tu as essayé de dire non par ta puissance. Mais la Bible de Dieu nous dit, non pas par ma puissance, non pas par ma puissance, mais par mon esprit. Je les déclare sur quelqu'un. Ton nom est oint. J'ai dit ton nom est oint. Lorsque tu vas faire face à l'esprit de séduction, lorsque tu vas faire face à cet esprit-là, tu n'auras pas besoin de prier, mais tu vas être capable de dire non. Et lorsque tu diras non, la tentation va devoir plier. Comme que Jésus a fait lorsque le diable est venu le tenter dans le désert. Il a été en mesure de répondre au diable. My God, il a été en mesure de répondre au diable à un tel point que le diable a dû fuir. Lorsque tu vas dire non, lorsque tu vas dire non, le diable et la tentation vont non seulement fuir ta personne, mais tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants des enfants de tes enfants, jusqu'à cette génération. À cause que tu auras dit non, le cycle va briser. Ton nom est oint. 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 Il y en a ici même. Rapidement, il y en a ici même. Ta capacité, ton problème, ce n'était pas juste de dire non, mais de dire oui à Dieu. Il y a des gens où est-ce que le diable avait paralysé ton oui. Où est-ce que tu étais capable de dire oui à la volonté de Dieu. Malgré que tu savais ton appel, malgré que tu savais qu'est-ce que Dieu voulait pour toi, tu étais capable de plier et dire oui. Mais au nom de Jésus, je déclare que ton oui est oint. Tu seras en mesure de dire oui. Tu seras en mesure de dire oui. De la même manière qu'Abraham a dit oui. Il n'a pas attendu de voir certains signes. Il n'a pas voulu attendre de voir certaines bénédictions. Il a dit, si Dieu m'a dit de faire quelque chose, je me dois de faire une seule chose, et c'est de répondre oui Seigneur. Oui Seigneur, envoie-moi. Oui Seigneur, je plie. Oui Seigneur, je vais demander pardon. Oui Seigneur, je vais changer mes voies. Oui Seigneur, je vais me repentir. Ton oui est oint au nom de Jésus. Ton oui est oint au nom de Jésus. Ton oui est oint au nom de Jésus. Ton oui est oint au nom de Jésus Christ de gloire. Amen quelqu'un. J'ai dit amen quelqu'un. J'ai dit amen quelqu'un. J'ai dit amen quelqu'un.